Paris, en 1919, un beau livre a été publié. Le livre a été publié par Édouard Nignon, le grand chef que l'on appelait le second avènement d'Antoine Carême et le roi des cuisiniers. Ce livre était rempli de l'histoire des 7 sages voyageant au pays gastronomique de Cocagne, écrite par cet écrivain français de l'époque, et les repas de 14 menus mangés par les sages lors de ce voyage, écrits par Nignon et leurs recettes. Cependant, seulement 150 exemplaires du livre ont été publiés. Les entrées froides. La poularde frileuse. Pilez 2 grosses truffes fraîches et pelées, ajoutez 2 beaux filets de volaille dénervés, puis un foie gras moyen frais et très ferme, que vous aurez fait mariner au madère et à l'eau-de-vie pendant 6 heures. Épicez de sel, de poivre et d'une pointe d'épices. Passez ensuite cette farce au tamis, amalgamez-la bien, puis laissez-la reposer 2 heures sur la glace avec 150 g de pistaches épluchées. Cela fait, enlevez les os de l'estomac d'une belle poularde blanche, fourrez la bête de l'appareil que vous avez préparé, puis recousez l'ouverture. Bridez-la en entrée et passez sur les filets de belles lames de truffe, entre la chair et la peau. Bardez-la bien, puis faites-la cuire lentement au beurre. Dès qu'elle parviendra au blond pâle, vous la mouillerez du madère de la marinade et de 4 décilitres de blond de volaille. Introduisez encore dans la sauteuse 6 belles truffes entières et pelées, recouvrez, et terminez la cuisson qui ne devra pas durer plus d'1 heure et quart. Sondez la poularde, puis laissez-la refroidir dans sa cuisson. Déballez-la ensuite et posez-la dans une vasque ovale en cristal taillé. Clarifiez alors la cuisson en l'additionnant d'un demi-litre de fine gelée de volaille. Mettez refroidir cette gelée, lorsqu'elle sera prête à napper, vous placerez les truffes autour de la poularde, et vous enterrerez la poularde dans la gelée jusqu'à la naissance des suprêmes qui, eux aussi, devront être lustrés. Entourez la poularde de glace pilée. Et servez en même temps une salade de têtes d'asperges vertes saupoudrées de jaune d'œuf dur passé au tamis fin. Le pâté de Canton d'Amiens. Ce pâté légendaire est l'un des plus précieux trésors de la cuisine française, et j'estime que si les anciens l'avaient connu, ils auraient voulu qu'il figurât au nombre des 7 merveilles du monde. Désossez un canard de Rouen et farcissez-le d'une farce à gratin de foie de canard. La farce à gratin est décrite plus loin à la recette du dindonneau surprise, de dés de foie gras et de dés de truffes pelées. La farce sera salée, épicée et mouillée de 2 cuillerées de madère et d'autant de cognac. Formez du tout une boule, puis foncez un moule haut et carré, que vous tapisserez de bardes de lard et de farce. Placez au centre le canard en boule, vous le recouvrirez de farce et d'une barde de lard. Fermez ensuite avec de la pâte, formez la cheminée et cuisez au four moyen. La cuisson terminée, laissez refroidir 24 heures, puis, par l'ouverture, faites couler sur le pâté de la gelée de canard faite avec la carcasse et du fond de volaille corsé. Le foie gras à la gelée de faisan. Placez dans une casserole 600 g de jarret de veau, 600 g de rondins de gîte de bœuf, 600 g de carcasse de faisan, un oignon, un poireau, une branche de céleri, un bouquet garni et 2 pieds de veau blanchi. Mouillez le tout de 3 litres de fond blanc léger. Cuisez ensuite à feu doux, écumez bien, dégraissez souvent, puis passez à la mousseline après 3 heures de cuisson. Si la gelée est assez consistante, n'employez pas la gélatine, ses proportions ne l'exigeant pas, il est cependant nécessaire de s'en rendre compte. Cela fait, bigarrez de truffes un beau foie gras d'1 kg, bien dénervé et paré, assaisonnez-le de sel, de poivre et d'une pincée d'épices, enveloppez-le d'une barde de lard, ficelez-le et cuisez-le dans la gelée. Quand il aura cuit 25 minutes et qu'il sera rose, vous le laisserez refroidir dans sa cuisson. Déballez-le alors, épongez-le bien, et placez-le dans une vasque de cristal que vous tiendrez au timbre. Sur ce, il vous faudra clarifier la gelée, tenez donc le fond bien dégraissé. Lorsqu'il sera tiède, vous le verserez sur 200 g de faisan maigre, pilé. Y ajoutant un blanc d'œuf, fouetté sur feu vif, jusqu'à l'ébullition. Cuisez ensuite cette gelée à feu doux pendant 15 minutes, passez-la à la mousseline, et ne la versez sur le foie, que lorsqu'elle sera sur le point d'être en huile. Tenez 1 heure au frais, puis dressez la vasque sur une serviette. La salade florise. Travaillez dans une assiette creuse de jaune d'œuf cru avec du sel, du poivre, du vinaigre et de l'huile. Une fois le tout bien mélangé, ajoutez 2 cuillerées à bouche de bon vin rouge,
puis versez cet assaisonnement sur une salade de cœur de laitue. Remuez bien votre salade et servez-la aussitôt avec 4 œufs durs partagés en 4. La salade de Tessière. Ayez 6 belles pommes Calville. Détachez en un chapeau, puis, à l'aide d'un coupe-pâte, découpez tout autour la pomme. Jusqu'aux 3/4, vous enlèverez alors la partie taillée, pour la découper en tranches. Préparez également des tranches de cœur de céleri très blanc et très tendre légèrement blanchi. Cela fait, regarnissez toute la cavité de la pomme, de tranches de pommes intercalées de tranches de céleri. Nappez cette salade d'un assaisonnement de vinaigrette ordinaire composé de sel, de poivre, de vinaigre, d'huile et d'un peu de moutarde ordinaire. Replacez le chapeau par-dessus, mettez les pommes au timbre, pendant 3 heures, puis servez-les sur une serviette reployée. Cette salade est très cordialement dédiée à mon ami, le général de Tessière. La salade de laitue directoire. Ne prenez que les cœurs que vous laverez en les remuant très adroitement. Épongez bien la salade, placez-la dans un saladier, puis assaisonnez-la de sel, de poivre, d'une cuillerée à bouche de vinaigre, de 3 cuillerées à bouche d'huile et d'une branche de cerfeuil. Remuez-la simplement au moment de la servir et arrosez-la de 3 cuillerées de jus un peu gras de rôti de volaille. Un de mes amis m'a conté que son aïeul, ayant émigré à Londres en 1793 et se trouvant sans ressources, avait eu l'idée ingénieuse de se faire une spécialité de l'accommodement des salades. Il les préparait, pour une livre sterling, selon le secret que je viens de révéler, sauf que je n'ai point parlé des fleurs de capucine, dont il les parsemait finalement. Vous pourrez aussi ajouter à la laitue, à l'escarole, à la romaine, à la chicorée, à l'endive ou à la mâche, soit des tomates émincées, soit des betteraves. L'héros. Le dindonneau surprise. Faites revenir au beurre 600 g de lard de poitrine frais. Ajoutez 300 g de foie de volaille bien paré et sans fiel, que vous tiendrez rose, puis 250 g de filet de lapin de Garenne et 150 g de foie gras. Flambez le tout d'un verre à madère d'excellente eau-de-vie. Mêlez à cela du sel, du poivre et une pincée d'épices, mouillez d'une cuillerée à sauce de glace de viande, et laissez refroidir. Pilez le tout en y incorporant 3 cuillerées de duxelles, ainsi que 3 œufs entiers, puis passez au tamis cette farce à gratin. Videz alors un dindonneau par la poche, tapissez en l'intérieur de la farce que vous avez confectionnée. Placez au centre 6 escalopes de foie gras sautées au beurre, 6 belles truffes cuites au champagne et 6 ortolans cuits en les tenant roses. Bridez le dindonneau, bardez-le et cuisez-le à la broche bien dorée. Puis dressez-le sur un plat, l'entourant de 6 jolis bouquets de cressons intercalés de bouquets de pommes paille très blondes et très chaudes. Servez à part le jus gras de la lèche frite. L'écaille à la feuille de vigne. Videz l'écaille en laissant le foie à l'intérieur, puis flambez-les et les farcissez de farce à gratin de foie gras truffé, à raison d'une cuillerée de farce par oiseau. Bardez-les en posant sur chaque caille une feuille de vigne soigneusement lavée, épongée et bien beurrée, saupoudrez le beurre d'une pincée de sel fin, puis appliquez sur la caille la côte de la feuille. Bardez ensuite de lard et passez 2 bracelets de ficelle l'un sur l'estomac, l'autre sur le gras des cuisses, afin que la caille conserve son aspect de bridage en rôti. Cuisez les cailles à la broche de 10 à 12 minutes, selon la grosseur, en les arrosant de beurre noisette. Enlevez les bracelets, dressez les oiseaux sur canapé farci d'une farce à gratin, composée à proportions égales de foie de volaille et de foie gras, puis, arrosez-les du beurre de la lèche frite. Entourez les cailles de 3 beaux bouquets de pommes paille et de 3 autres de cressons frais, ceint d'un chapelet de très minces lames de citron. Cette bordure est calculée pour 12 cailles. Vous servirez à part le jus qui sera légèrement gras. Les légumes. Le feuilleté de truffe. Confectionnez 500 g de feuilletage à 6 tours pour 6 truffes de 100 g. Préparez, d'autre part, 500 g de chair à saucisse fine avec 200 g de foie gras haché, une bonne pincée d'épices, de truffes finement hachées, du sel et du poivre. Étalez soigneusement cette farce sur un plat à pis, posez au-dessus les truffes, que vous arroserez d'un verre de la meilleure fine champagne qui se puisse trouver, puis, versez sur le tout 6 cuillerées de fin fond de vos réduits blonds. Enfermez farce et truffes dans une abaisse de feuilletage doré, dont vous décorez le couvercle de feuilles tracées à la pointe d'un couteau. Poussez alors le plat au four pour 40 minutes, puis servez-le tel quel sur un plat long, et vous serez surpris par sa saveur. Les cœurs de céleri à l'essence. Parez 12 beaux pieds de céleri, dont vous ne conserverez que les cœurs d'une longueur moyenne de 10 cm.
Faites-les blanchir, rafraîchissez-les, puis pressez-les pour leur ôter toute l'humidité. Enveloppez-les alors de bardes de lard, ficelez-les et faites-les cuire dans la cuisson de 3 kg de champignons. Ajoutez 250 g de beurre et laissez mijoter. Débardez ensuite les céleris pour les placer dans une sauteuse bien rétamée. D'autre part, réduisez la cuisson des 2/3 et versez-la sur les céleris, mêlez encore 3 cuillerées de glace de volaille et finissez de cuire au fondant. Servez, avec une garniture de croûtons de feuilletage, vos céleris qu'enrobera une onctueuse essence, beurrée à point. Les aubergines au four. Prenez 6 aubergines que vous émincez en long, après en avoir enlevé la peau, et 6 belles tomates que vous épépinez. Faites revenir les unes et les autres dans le beurre, pendant 10 minutes, avec 2 petites gousses d'ail, qui seront jetées ensuite. Placez les aubergines et les tomates par couches successives dans une terrine allant au feu et préalablement beurrée, salée et poivrée, puis arrosez le tout de quelques cuillerées de fond de volaille. Placez la terrine au four, laissez cuire à feu modéré pendant 2 heures, retirez ensuite le couvercle, saupoudrez le dessus de parmesan et de chapelure, et faites gratiner 5 minutes. Les fonds d'artichaut Célestine. Faites cuire 12 beaux fonds d'artichaut bien blancs. Égouttez-les, épongez-les, puis étuvez-les lentement au beurre pendant 20 minutes. Garnissez-les de morilles sautées au beurre et liées à la crème et à la glace de volaille, saupoudrez-les ensuite de parmesan râpé, glacez-les de belles couleurs et dressez-les en couronne sur un plat rond. Vous disposerez au centre, en pyramide, une étuvée de tomates concassées et liées de glace de veau. La purée de flageolets aux œufs collettes. Préparez avec des flageolets nouveaux une fine purée crémeuse que vous dresserez dans une croustade en feuilletage et très croustillante. D'autre part, taillez en 2 œufs durs dans le sens de la longueur, enlevez les jaunes et farcissez-les en dôme d'un fin hachis d'agneau moelleux. Nappez-les de sauce mornay, saupoudrez-les de parmesan, puis faites-les glacer au beurre à la salamandre. Passez au-dessus les jaunes d'œufs au tamis et disposez ces œufs en couronne sur la purée de flageolets. Les asperges à la française. Prenez de belles asperges blanches ou vertes. Épluchez-les bien, puis faites-les cuire dans beaucoup d'eau salée. Dressez-les ensuite en berceau et servez-les avec une sauce hollandaise. Pour préparer cette sauce, faites infuser 1 g de mignonnette dans 5 cuillerées d'eau. Réduisez de moitié, incorporez 6 jaunes d'œufs et cuisez à feu doux. Ajoutez encore 500 g de beurre fondu, puis quelques cuillerées d'eau, s'il est nécessaire, avec une pincée de sel, et passez à la mousseline. En aucun cas, n'acidulez cette sauce. Les endives madeleine. Faites ramollir les endives dans une cuisson de champignons, puis, mettez-les dans une sauteuse après les avoir égouttées. Réduisez d'autre part la cuisson après y avoir mêlé une quantité égale de crème double et 3 cuillerées de glace de volaille. Versez cette essence sur les endives et laissez-les cuire encore à petit feu pendant 25 minutes. Liez le tout de 250 g de beurre quantité correspondant à 1 kg d'endives. Puis dressez les endives sur une belle purée de champignons. Saucez-les et les glacez de belles couleurs, au parmesan. Les entremets. Les crêpes chocolatines. Cuisez 12 crêpes, très minces et pralinées, avec de la poudre de macaron introduite dans la pâte avant la cuisson, garnissez-les d'une fine couche de frangipane très légère, puis roulez-les en forme de cigare. Rognez en les bouts, panez les extrémités pour que l'appareil n'en sorte pas et soudez-les sur toute leur longueur. Rissolez les crêpes au beurre pour les rendre bien croustillantes, puis roulez-les dans du chocolat en poudre. Vous servirez en même temps du chocolat fondu à la crème. Voir plus loin la recette de l'appareil à crêpes. Les pêches au lit. Mettez dans une casserole 250 g de farine, 10 jaunes d'œufs et 200 g de sucre en poudre, délayez le tout avec 8 décilitres de lait non écrémé, ajoutez un grain de sel, 100 g de beurre et un bâton de vanille, cuisez ensuite à feu doux en remuant sans arrêt. Dès que cet appareil arrivera à l'ébullition, vous le retirerez du feu pour y incorporer 200 g de beurre noisette. Passez le tout à la mousseline et dressez-en une partie sur un plat rond. Vous disposerez là-dessus des demi-pêches cuites au sirop que vous recouvrirez de la même crème. Saupoudrez de poudre de praline et faites gratiner au four. Servez en même temps et à part une saucière contenant de la sauce aux abricots ou marasquin. La mousse glacée nantaise. Dans un bassin à blanc d'œuf, versez 3 décilitres de sirop vanillé à 25 degrés. Incorporez 8 jaunes d'œufs très frais, puis fouettez cet appareil jusqu'à ce qu'il soit épais, mousseux et léger. Ajoutez 3 décilitres de purée de fraises des bois bien mûrs et des plus parfumés,
que vous aurez travaillé sur glace avec du sucre glacé. Quand la purée sera épaisse, vous la mélangerez à 1 litre de fleurette fouettée très ferme et bien égouttée. Remplissez en une caisse à mousse que vous fermerez bien. Mettez la mousse à glacer pendant 2 heures, renversez-la ensuite dans une caisse en carton dite à biscuits glacés, dont il faudra nouer les faveurs qui ornent les coins. Enfin, décorez cette mousse de fraises des bois cristallisées au sucre en poudre et dressez tout autour 12 petites meringues garnies de crème fouettée à la purée de fraises. Le délice aux fraises. Mélangez dans une terrine un demi-litre de sabayon froid très ferme et très mousseux avec 2 décilitres de purée de fraises et 250 g de petites fraises des bois bien mûres. Dans une timbale à souffler en argent, dressez alors un papier à 10 cm du fond, versez votre appareil et portez la timbale au rafraîchissoir pour laisser frapper pendant 2 heures et demie. Au moment de servir cette glace, lustrez en la surface de gelée de fraises. Le soufflé Montpensier. Préparez un soufflé fin avec 100 g de pâte de pistache au marasquin mélangé à de la pâte à souffler, puis terminez-le comme un soufflé fin confère 4 journées. Les pêches amandines. Pochez au sirop vanillé 6 belles pêches que vous laisserez refroidir dans leur cuisson pour les garder très blanches. Cuisez, d'autre part, 1 kg de cerises noires et douces, et privez de leur noyau. Laissez-les refroidir dans leur cuisson, puis faites-les égoutter sur un tamis et réduisez leur cuisson, jusqu'à la rendre très consistante. Masquez ensuite le fond d'un plat rond de macarons finement hachés, disposez au-dessus les cerises que vous couvrirez d'une quantité de macarons hachés égale à celle de la première couche. Au centre du plat, dressez alors en couronne vos pêches, que surmonteront des pyramides de crème fouettée, très fermes. Nappez-les légèrement d'un peu du sirop refroidi des cerises, vous emploierez le reste à part en l'allongeant de sherry brandy. L'orangine. Versez dans une terrine 1 litre de sirop à 18 degrés, pressez dessus le zeste de 6 oranges avec le jus de 8 oranges et d'un citron. Puis colorez cette glace d'une goutte de carmin, et la pressez à la sorbetière en lui conférant toute la finesse possible. Vous la servirez dans des oranges creusées que vous arroserez, ainsi que la glace, de fin curaçao. La coupe glacée framboisée. Garnissez à demi des coupes à champagne de framboise qui, toute une heure, auront macéré dans du sherry brandy. Arrosez les fruits d'une cuillerée à dessert de leur marinade et d'autant de gelée de groseille, puis couvrez le tout de glace de vanille très fine et placez au centre une belle framboise. La pâtisserie. Les amandes grillées à l'ancienne. Émondez 1 kg d'amandes, épongez-les pour qu'elles soient bien sèches, puis étalez-les sur une plaque en les enrobant de 300 g de sucre. Poussez la plaque au four et laissez les amandes blondir. Vous les remuerez souvent pour que la couleur soit égale. Le gâteau Castillane. Dans un moule à pain de gêne, cuisez de la génoise mousseline. Laissez-la refroidir, puis séparez-la en 2 dans le sens de la largeur. Fourrez votre gâteau d'une marmelade d'ananas au marasquin, glacez-le de fondant d'ananas, et garnissez-en le tour d'amandes grillées à l'ancienne. Vous disposerez au centre de la gelée de groseille. Les tartelettes aux pêches. Cuisez des petits flancs dans des moules à tartelettes. Quand ils seront à point, vous les laisserez refroidir, les garnirez à demi de crème frangipane et les coifferez de demi-pêches pochées au sirop. Décorez ces fruits de cerises demi-sucre et d'angélique, puis lustrez-les de gelée de pêche. Les talmousses de Nantes. Foncez des moules à tartelettes de rognures de feuilletage, piquez les fonds pour que la pâte ne se lève pas, puis garnissez-les d'une crème ainsi composée. Mélangez en quantités égales de la pâte à pain de la Mecque et de la frangipane à la vanille. Ajoutez 3 œufs pour faire 12 tartelettes. Dessinez à la surface une croix composée, comme pour les ponts neufs, de 2 petites bandes en feuilletage. Glacez-les, cuisez-les au four ordinaire et servez-les chaudes. Les petits bâtons vanillés. Broyez très finement 250 g d'amandes émondées avec 500 g de sucre en poudre, dont 50 g seront vanillés. Ajoutez ensuite un blanc d'œuf pour rendre la pâte très ferme. D'autre part, saupoudrez de sucre un marbre et faites avec la pâte une abaisse carrée, de moyenne épaisseur, que vous couvrirez de glace royale ferme, légère et bien travaillée. Taillez cette abaisse en bandes de 5 cm de largeur où vous découperez des bâtonnets, larges d'1/2 cm. Relevez-les sur des plaques sèches et cuisez-les au four doux.